Devant le poste frontière de Rafah, côté égyptien, la file de camions s'allonge. Depuis ce matin, Israël a suspendu l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Les conducteurs sont bloqués et révoltés. Ils nous ont refusé l'entrée, et cela sans motif. Donnez-moi une bonne raison d'empêcher le passage de cette nourriture. Pourquoi on nous barre la route? C'est de l'aide alimentaire. Ce dimanche, le Hamas annonce la mort de 4 personnes dans des attaques de l'armée israélienne, tandis que Tel Aviv affirme avoir déjoué une menace à l'engin explosif contre ses soldats dans le nord de l'enclave. Le Hamas qualifie l'arrêt des livraisons d'aide de crime de guerre, mais Tel Aviv justifie sa décision par le blocage des négociations sur la suite de l'accord de cessez-le-feu. Nous sommes prêts à négocier sur la deuxième phase, selon nos principes. Nous acceptons également la proposition américaine d'un cadre de travail prolongé de 50 jours pendant le Ramadan et la Pâque juive, mais avec une libération d'otages selon la proposition américaine. Le Hamas dénonce une violation des termes de la trêve. Le second volet, qui devait démarrer dimanche, prévoyait la fin définitive de la guerre, le retrait des troupes israéliennes de Gaza et la libération de tous les otages. Mais Israël revendique aussi la démilitarisation de l'enclave et l'élimination du Hamas. Samedi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé avoir accéléré l'envoi d'une aide militaire de 4 milliards de dollars à Tel Aviv. La décision de revenir sur l'embargo partiel sur les armes de l'administration Biden, qui a à tort privé Israël d'un certain nombre d'armes et de munitions, est un autre signe qu'Israël n'a pas de plus grand allié à la Maison-Blanche que le président Trump. Dimanche, le mouvement palestinien a déclaré qu'Israël portait la responsabilité du sort des otages.